Bargalló mira dreta, mira esquerra, s'atura, busca la passada per Costa, no pot progressar, la recull, se la queda Ignacio Lavar, són 2 contra 1, espera Llorca, contra llançament i el gol! Gol, 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 gol d'Ignacio Lavar, gol del mag, gol del prestidigitador, gol d'aquell jugador diferent, gol d'aquell jugador escollit, gol d'aquell jugador que atura un instant al temps, que tot passa molt lentament en el seu cap i alhora molt de pressa, no n'ha trobat la sortida. Darrers 120 segons, mala relació de passada de Jordi Bargalló, anticipa Matías Pascual, a veure què fa Matías Pascual, entra a l'àrea, prova de saber el el gol! Gol, 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 gol! Gol de Matías Pascual! Un gol Fred Hinojal que celebrem moltíssim, no només perquè sigui el segon, no només perquè és un gol que comença, i diem amb el boc petit que comença a encarrilar una victòria necessària, capital, vital per les futures aspiracions del Barça a la màxima competició continental, sinó perquè l'ha marcat un jugadoràs que ha patit moltíssim aquests darrers 2 anys per tornar-se a sentir jugador d'hoquei i celebrem que hagi marcat un gol d'aquesta importància en aquesta competició, un dels millors jugadors també del Mati Pascual. Ens acompanya el Freddy Hinojal, entrenador de la base. Freddy, què hem d'esperar d'aquesta segona meitat amb aquest 2-0 favorable a l'equip de David Cáceres? Bueno, esperem que el Barça s'hagi tret aquesta ansietat, aquest nerviosisme de voler fer un gol al principi. Ui, gol! Compte que desvia Pablito Álvarez cap al fons de la xarxa. Murri com ell sol, oportunista, especialista, ariet com ell sol, un dels millors davanters del planeta hoquei sobre patins. Veiem l'acció repetida, la finta de Marc Grau, condueix, la penja a mitjana alçada i aquí acaba desviant Pablito Álvarez davant del gest de la ment de Jordi Bargalló. Justament el dia de la vigília de Sant Joan, compta llançament, picava perfecte a 2 mans. Iván Morales, Sergio Fernández compta l'altre cantó, aixeca, pica! És un autèntic mag d'aquest esport! Ignacio Lavar, el que t'acabes d'inventar, el que acaba d'aconseguir Ignacio Lavar. Aquest home para el temps, aquest home sap coses que els altres no sabem. Ha marcat el Barça al quart. Amb quina tranquil·litat. Fixa't aquí, Iván Morales fa una rematada molt vertical, picant, un pèl massa centrada, i el Barça, amb 3 passades, deixa a Ignacio Lavar sol davant de Brai Roca, i aquesta bola és que l'aixeca com l'aixeca. Paraula que m'agrada molt i que em ve de gust dir ara mateix, que és formositat. Molt bé. El quart gol del Barça ha estat una formositat. Noia passada correcta en el tall, bona defensa del Noia, el mateix podem dir del Barça, Sergi Llorca, maniobra, rectifica, compte llançament, quin gol que acaba de marcar Ignacio Lavar, que acaba de fer un hat-trick sense despentinar-se, quin gol, quina diana, és que per on ha col·locat la bola, s'ha inventat ell el forat, s'ha inventat ell l'espai, i tot neix d'aquesta bona maniobra per alliberar defensor, per alliberar-se de la seva marca de Sergi Llorca, la passada per Ignacio Lavar. És que dels gols, atenció que va Pablo. Compte Pablito, que ha acabat trobant amb un últim obstacle que ha impedit aquest últim escull, el que hauria estat el seu segon gol en aquest partit. Xavi Aragonès, segon pal i gol de Toni Salvador. Bona passada, ha aconseguit filtrar la passada Xavi Aragonès i Toni Salvador, que acaba marcant el gol de l'honor de l'equip de Sant Sadurní, que evidentment no li servirà per competir ni de bon tros al partit, però almenys per trobar aquest premi, un premi menor, però al capdavall un premi de consolació, si vostès volen, que és el gol de Toni Salvador, que ha marcat tot. Freddy, minut i mig, podem començar ja a posar les notes del partit, si vols. Res, victòria importantíssima, 3 punts d'or pel Barça, que el faran escalar en la classificació. Compte, que Pablito Álvarez diu, no poseu les notes abans de l'últim examen, ha marcat Pablito. Disculpa'ns, Pablito, Pablo Federico Álvarez Vera, que col·loca el 6-1 i el Barça a un gol de repetida, revalidar el mateix marcador que fa un mes al Lliga. Barça 6, doblet de Pablito, hat-trick d'Ignacio Lavar, el gol també de Mati Pascual, Barça 6.
Voilà, attention, Cardozo qui a la balle, revient intérieur, on essaie de conserver. Passe latérale. On a réussi à trouver Corentin Turluère. Pas de solution. Voilà, on essaye de combiner. On reste là, derrière malgré tout. Attention, on arrive sur les dernières secondes et but. Finement joué. Il passe derrière le but, il la remet au premier poteau. Oui, alors voilà, alors là il a un petit peu de chance quand même. Et j'ai l'impression que c'est un contre son camp. Hein. Voilà, là c'est ce que j'apprécie dans l'arbitrage. C'est la vitesse de. Voilà. Et Voilà, c'est un joueur extrêmement très vif. percutant, Très vif. et il récupère la balle, il arrive à la glisser dans un petit trou de souris. Là on voit tout le talent de ce jeune joueur espagnol, Kylian Gil, le fils de Pedro, le digne fils de son père. Bravo. On a vu Gil pour le joueur qui situe loin pour éviter les prises de vitesse et de shoot lointain. Ça ouvre un petit peu les lignes, mais bon. Belle c'était tentative. bien joué. Belle relance. Joli centre. Dommage. Facundo Almirana. Très très bien joué. Ouais, très bien joué. Belle récupération de balle. Il a bien fixé la balle. Et en conclusion, Almirana, me semble-t-il, a bien conclu en pleine lucarne. Pellizzari. On connaît Arthur, nous. Moi, je parie, mon cher Yann, sur un shoot. Hein, bon, Moi aussi. voilà. Mais attention. On est assez d'accord. Voilà. Et non seulement un shoot, mais Et un shoot une à transformation. ras de terre, extrêmement bien placé. Côté cross à ras de terre. Bravo. Bravo Arthur. Bravo Arthur. Tout en finesse. Bien contré. Alors on essaie de ne pas faire faute. Voilà, bien. Oui. Ça c'est le moment où on voit l'hésitation. J'y vais pas. C'est ça. Il ne faut pas faire de faute, surtout quand on se situe derrière le joueur. Carlos Zolmeida, Kylian Zolmeida à nouveau. Et voilà, hop. Très finement joué. Ouais, très rapide. Le soulevé de balle et la reprise a surpris Bautista. Bon, 3-2. Allez, entrée de João Malo. Ouf. Ah oui. Et voilà la c'est balle des choses qui derrière. arrivent un peu contre le cours du jeu, mais il shoot, ça tape à Talonquer et Gabriel Acevedo, Gabi était à l'affût au deuxième poteau. C'est un peu de, on va dire, de réussite, mais bon, on a réussi à revenir quand même à 3-3. Et maintenir la pression sur ses joueurs, sur l'agressivité. Oh celle-là! Ah là, ils sont tous restés scotchés. Tout le monde. C'est un shoot hyper puissant de Cardozo juste après le but. Pour João Almeida qui demande le bloc intérieur, extérieur, on shoot. Hop là, voilà. Gabriel Acevedo encore. 89. Gabi. Et là c'est pareil, c'est un shoot en fait qui est très bien placé de la passe de João Almeida parce qu'il vise à la tête. Tout en forçant le respect, hein, parce que ça ne discute pas, il n'y a pas de contestation. Exactement. On a deux équipes qui jouent la Champions League, donc les joueurs sont habitués, ils ne discutent pas les... Très bien joué Matteo. Très très finement joué. Très beau 1-2 en fait, belle action. Et la finesse du geste final. Ouais, la petite poussette au-dessus, mi-hauteur là qui passe. Et là, 5-4 pour le Dynamo Québec. Rocha, meilleur buteur de cette compétition. Le va à l'image. Voilà, Miguel Rocha là qui a la balle. 44. Voilà, on est de le dire. Et l'ouverture du score pour Barcelos après 2 minutes de jeu, les Portugais qui frappent pleine lucarne du milieu de terrain. Elle est magnifique. Le joueur portugais, meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Et c'est lui d'ailleurs qui va s'y coller face à Pedro Chambel. C'est dedans, pleine lucarne. Deuxième but pour Miguel Rocha. Le doublé qui augmente son capital but en tant que meilleur buteur de la compétition. Paulin. On
voir, il faut tout le temps être à pleine vitesse. Ouais. Sinon... Oh, quel frappe. but Quelle frappe de Pichu Balmaceda là qui vient nous électriser et nous réveiller et relancer cette partie surtout. On avait vu une magnifique frappe de Miguel Rocha au début de match, mais celle... Dano, bien pris par Miguel Rocha, à nouveau lui. Querido qui ressort sur Mandroulia, Rampoulia. Mandroulia à nouveau servi. Dans la cage. Attention à Rocha, Querido le but. Ah, et tout de suite, hein, ça va beaucoup plus vite et c'est efficace devant. 3 minutes 30 de la mi-temps. Les jeux de Marois. Ouais, à 3 minutes de la mi-temps. C'est dur là parce que Saint-Omer a eu des occasions pour égaliser. Thibaut Collin qui efface son défenseur. Et oui, Ah oui, le but, la réponse de Maroise instantanée. c'est bien de ne pas se laisser décrocher, c'est bien. Par Marcel Cuenca, le cap. Et la balle qui est rendue donc à Barcelos. Oh, il signale faute. La 9e Depuis pour tout à l'heure, ça Saint-Omer. pousse énormément et bon. Peut-être Ouais. qu'il faut aussi plonger un peu plus. C'est sa belle expérience. 9 fautes d'équipe de chaque côté. La prochaine faute d'équipe sera sanctionnée d'un coup franc direct pour l'adversaire. Attention, ah bon, Oh là c'est là, but, magnifique. ouais. Miguel Rocha à nouveau. Sous la barre, là c'est... Mais quel buteur. Dans Ouais. cette position, aller chercher la lucarne. Ah là ça fait mal, c'est Barcelos reprend 2 buts d'avance. Colin, tir poussé, qui ne donne rien. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Attention, un 2 contre 1 Ouais, là. attention Querido, Et voilà. oh, quel but, quel magnifique but là. C'est pareil, on ne voit pas beaucoup sur le match, mais dès qu'il y a une action, c'est au fond. Ah là ça se corse, 5 buts à 2 pour Barcelos. Uma forma esquisita, há muitos contra-ataques, faltas, portanto assim está sempre um jogo estabalhoado no meu ponto de vista. E agora golo! É do Tricínio, o Gonçalo estava a falar nisso. O Gonçalo estava a falar nisso depois de uma excelente defesa de Zampoli, um remate cruzado ali, penso que foi ali quem é que marcou, foi exatamente. Foi